penses gérer tes repas du lundi au vendredi, tu fais quelques entraînements sur ta semaine, mais le lundi suivant, tu ne vois aucun résultat sur la balance. Arrête de chercher l'erreur dans ton métabolisme, c'est toi qui sabotes tes propres efforts sans même t'en rendre compte. Voici 7 choses qui bousillent tes efforts et explosent ton compteur calorique. Premier tueur de déficit, le syndrome de l'aspirateur. Finir les assiettes pour ne pas gâcher ou taper dans les ingrédients pendant que tu cuisines. La grosse cuillère de beurre de cacahuète léché au passage, la petite poignée d'amandes pendant que tu prépares ton dessert, tout ça, c'est quelques centaines de calories que tu peux rajouter au compteur sans même t'en rendre compte. Ton corps n'est pas un bac à compost. Deuxièmement, boire ses calories. Le verre de jus, le soda, la pinte en terrasse, ça glisse en quelques gorgées, ton cerveau n'enregistre aucune mastication et ça ne te rassasie absolument pas. Troisièmement, l'excuse sociale et émotionnelle. Utiliser un coup de stress, d'anxiété ou de fatigue pour manger quelque chose, c'est l'assurance de ruiner 5 jours d'effort en à peine 10 minutes. Les calories, ça se calcule certes sur 24 heures, mais surtout sur une semaine complète. Donc n'adoptez jamais la mentalité du foutu pour foutu. Quatrièmement, manger dans le paquet. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on s'octroie un petit plaisir sucré ou salé, de garder le paquet en main. Vous allez inévitablement le terminer. Le gras, le sucre et le sel, c'est le cocktail explosif pour vous rendre accro. Ça ne vous rassasie pas, ça vous provoque un pic d'insuline et vous allez avoir faim une heure après. Les chips, les Maltesers, les M&M's et j'en passe, c'est les calories d'un repas entier avec des macronutriments désastreux. Cinquièmement, grignoter tard le soir devant la télé pour décompresser. Sous couvert de vie pro-chargée émotionnellement, est-ce que vous pensez réellement avoir le droit de vous enfiler un paquet de chips ou de biscuits? Oui. Vous l'avez, mais dans ce cas, faudra pas vous étonner si vous prenez du poids. Notre corps il s'en fiche, on a tous nos vies, on a tous nos problèmes. Sixièmement, les événements sociaux, les anniversaires, les mariages, les brunchs, etc. Ce sont souvent des buffets à volonté et vous vous dites foutu pour foutu, donc autant tout dégommer ce qui me passe sous le nez. Sauf qu'avec une bonne approche, vous pouvez profiter de ces événements comme tout le monde. Septièmement, croire que parce qu'un aliment est healthy, vous pouvez en abuser. Les barres protéinées, les amandes, l'huile d'olive, etc. sont très bonnes pour la santé, mais à haute quantité, ça va vous ruiner votre déficit. Toutes ces choses sont évidemment bien meilleures que les paralysies du sommeil industriel qu'on vous vend dans des paquets remplis de sucre, de gras et de sel, mais c'est pas une raison pour tout engloutir parce que les calories s'ajoutent quand même au compteur. Si t'es prêt à faire ce qu'il faut pour changer, abonne-toi.